Je voudrais revenir un tout petit peu sur cette loi qui risque fort d'être votée, hélas, le 27 mai prochain. Cette loi qui s'intitule le droit à l'aide à mourir. Vous voyez, je suis obligé de relire exactement l'intitulé tellement c'est assez curieux comme formulation. Le droit à l'aide à mourir. Donc, c'est un droit. Ça va devenir un droit. Et c'est une aide, soi-disant. Mais vous savez que le droit peut devenir une obligation. Et je pense que, tôt ou tard, les personnes concernées seront aidées, entre guillemets, à mourir contre leur gré. C'est-à-dire que les médecins pourront juger si l'état de tel ou tel patient peut justifier l'obtention ou l'accession à ce droit à l'aide à mourir. Tout cela est fort pervers comme formulation. Parce qu'en réalité, ne nous y trompons pas. Cette loi fait partie de tout un arsenal qu'on appelle eugénisme. Nous savons ce que c'est que l'eugénisme. L'eugénisme consiste à faire émerger une race, si on peut dire, d'hommes, sans tare ni défaut, et à éliminer tous ceux et celles qui pourraient, justement, de par leur état de santé, de par leur culture, de par leurs origines, pourraient faire obstacle à ce désir insensé et néanmoins pervers de faire émerger une race pure. Nous sommes bien d'accord que cela fait référence directement à l'euthanasie donc des années 40, qui prônait déjà la race pure, la race aryenne, c'est-à-dire des êtres blonds, aux yeux bleus, etc., qui seraient vraiment, le critère absolu de la pureté. Mais ici, il ne s'agit plus tellement de cela, il s'agit d'éliminer purement et simplement des personnes qui coûteraient trop cher à soigner. Des personnes atteintes de maladies graves, potentiellement mortelles, mais pas forcément. Des personnes atteintes de lourds handicaps qui feraient qu'elles deviendraient inutiles pour la société car improductives, ne pouvant plus travailler, ne pouvant plus produire. Puisque, n'est-ce pas, nous autres êtres humains, nous sommes là pour produire. Et ce que nous produisons va aller directement au profit d'une certaine élite qui veut utiliser l'être humain comme esclave, comme objet de production. Alors, cette loi, justement, va pouvoir permettre d'éliminer de façon subreptice tous ceux qui ne seraient plus productifs et de hâter la fin de ceux qui seraient atteints de maladies que la science, que la médecine déclarerait comme étant incurables, comme si la médecine avait son mot à dire sur la gravité d'une maladie et se donnant par là même la possibilité de réduire la durée de la vie de telle personne. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi déciderait-on que la vie d'une personne doit s'arrêter parce qu'elle est atteinte d'une maladie que la médecine pourrait ne pas pouvoir guérir? L'eugénisme, c'est bien cela. Il n'y a pas si longtemps, lorsque nous avons subi cette fameuse pandémie de coronavirus, il y a eu déjà effectivement toute une campagne orchestrée de main de maître pour cette injection, je tais le mot à dessein, bien sûr, vous l'aurez compris, de cette injection qui, soi-disant, permettrait de se prémunir, de se protéger contre cette grippe un peu spéciale, faut-il le dire,
et éviterait soi-disant des millions de morts. Or, des millions de morts, il y en a quand même eu, avant même que cette injection ne soit réellement mise sur le marché et déjà expérimentée, parce qu'il ne s'agit rien d'autre que d'une expérimentation. Et maintenant, certains laboratoires osent tout de même se dévoiler publiquement, en avouant, à demi-mot peut-être, que cette injection était purement expérimentale. Mais on le sait aujourd'hui, et des médecins qui autrefois étaient peut-être silencieux sur la chose, aujourd'hui osent parler enfin et effectivement dévoiler que cette injection a provoqué des effets secondaires, plus que ça, des complications non négligeables, voire mortelles à une grande échelle. Et si l'on observe aujourd'hui des décès inexpliqués, des résurgences de maladies qui autrefois avaient été plus ou moins existantes, certes, mais pas dans une telle ampleur, ces maladies que l'on voit se multiplier d'une façon très inquiétante et à des âges de plus en plus jeunes. Il s'agit là également d'un plan qui fait partie de cette politique eugéniste mise au point par les élites mondialistes qui veulent à tout prix avoir des hommes et des femmes qui soient entièrement à leur service, qui soient en très bonne santé, qui ne puissent souffrir d'aucune tare et que l'on pourrait utiliser comme esclaves pour la production qui servirait donc pour nos élites. C'est cela en réalité qui se joue. L'avenir de notre société est entre les mains de ces gens, de cette élite psychopathe, il faut le dire, ce sont des psychopathes. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens égoïstes, des gens méchants, qui ne veulent vivre qu'aux dépens des autres et qui ne veulent surtout pas avoir affaire à des personnes qui ne seraient pas parfaites physiquement, mentalement. Et mentalement, cela pourra se faire grâce à l'implantation de micro-puces dans le cerveau de ces personnes qui n'auront plus la liberté de penser, qui n'auront même plus la liberté de croire, mais qui seront entièrement robotisés grâce à l'intelligence artificielle, parce que ça aussi, il faut en parler. L'intelligence artificielle a peut-être de bons côtés, en ce qui concerne certaines techniques médico-chirurgicales, certes, mais elle a aussi son mauvais côté, son côté sombre, son côté Frankenstein, qui fait que les hommes peuvent devenir des robots manipulables et qui seront entièrement au service toujours de cette élite mondialiste qui ne rêve que d'une chose, de vivre éternellement aux dépens de ceux qu'ils vont considérer comme leurs esclaves et ce faisant n'auront plus ni la faculté de penser par eux-mêmes, ni la faculté de pouvoir ne pas être en bonne santé, parce que c'est là le but. Le but recherché, c'est d'avoir des hommes et des femmes en parfaite santé pour durer le plus longtemps possible et ainsi être productifs le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est un petit complément que je voulais apporter, sachant que l'eugénisme, ça n'est pas nouveau, ça ne date pas uniquement de l'époque nazie, ça existait déjà bien avant. Il y a eu des penseurs, des écrivains comme Huxley, comme Francis Galton ou d'autres, vous pouvez chercher sur Internet, qui déjà prônaient l'eugénisme. C'est cette obsession de la race pure qui ne puisse pas être malade, qui ne puisse pas être déficiente. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. C'est un complément indispensable que je voulais apporter, que je n'ai pas pu faire dans la dernière vidéo, et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre quels sont les enjeux précisément de cette loi qui n'est pas du tout une loi bénéfique pour l'espèce humaine, mais au contraire qui sera potentiellement
une loi de mort. Parce que, une fois encore, nous vivons dans une société de mort, nous vivons dans un pays qui adore la mort jusqu'à ce point-là, et qui finalement veut mettre la mort au premier rang, hein, et non plus la vie. La vie ne compte plus pour ces gens-là. En tout cas, leur propre vie, oui, mais celle des autres, non. Il faut éliminer tous ceux qui ne sont plus dans la norme, tous ceux qui ne peuvent plus être productifs. C'est exactement cela dont il s'agit.